C'est un projet de loi dont l'étude a été entamée il y a quelques mois et suspendue à l'effet de l'harmonisation des amendements faits par les parlementaires. Le débat général sur la loi relative à la Commission béninoise des droits de l'homme étant déjà fait, les députés passent à présent à l'étude du projet de loi chapitre par chapitre. Au terme de ces modifications apportées au texte en étude, le projet de loi a été adopté. Ensuite, les députés débutent l'examen du projet de loi portant dispositions transitoires et dérogatoires aux dispositions organisant le plan de carrière des magistrats pour les nominations dans les juridictions de fond. Selon la commission des lois, le gouvernement béninois à travers ce projet de loi vise à régler différents problèmes dans le domaine judiciaire. L'exposé des motifs nous indique que c'est d'abord une nationalité qui est octroyée à titre provisoire pour 3 ans. Mais quand vous allez dans les dispositifs de la loi, un sujet qui retient justement l'attention des parlementaires. Pour les uns, ce projet de loi sera d'une grande utilité pour nos juridictions et pour les autres, les craintes demeurent. Partis de partout. Ils sont partis du Kenya, ils sont partis du Ghana, ils sont partis de la Côte d'Ivoire, ils sont partis du Togo, ils sont partis du Nigeria, etc. Et tous ceux, les nouveaux, qu'est-ce que nous faisons? Et tous vont venir s'installer au Bénin. Nous rêvons de ça. De l'Assemblée nationale, le gouvernement a reçu un certain nombre de questions et vous avez souhaité des explications du gouvernement sur les préoccupations que vous aviez énoncées. On pourrait les rappeler rapidement, à savoir pourquoi le nouveau siège de la Cour d'appel de commerce n'a pas été occupé à Port. Confirmé comme capitale de la République du Bénin par la loi 90-32 du 11 décembre 90, modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant constitution de la République du Bénin, n'a pas... Aux préoccupations des députés, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, apporte quelques clarifications. Oui. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la question que nous abordons à cette séance est une question qui transcende les frontières de la symbolique politique, celle de la préservation de l'essence même de notre nation, incarnée par la destinée de notre capitale. Après ces échanges meublés de suggestions que le gouvernement a promis de prendre en compte, la majorité des députés donnent leur avis favorable pour l'adoption de cette loi dérogatoire.